I hope it's not too late. I want you back. Je vous souhaite la bienvenue sur Signal Stories pour ce nouveau tirage. On va aller faire un tirage en pyramide pour voir quelle est la situation actuelle, le challenge, la force, la ressource, ce vers quoi vous vous dirigez. On prendra des précisions avec le tarot mythique, on va vraiment se laisser porter. Je vous invite à faire preuve de discernement, à ne prendre que les messages qui résonnent avec vous. L'idée étant véritablement de vous laisser porter, d'ouvrir des portes, de simplement lâcher prise sur les événements qui parfois dépassent nos propres capacités de perception. L'intelligence de la vie nous est largement supérieure et on n'imagine pas parfois les trames qui se dessinent et qui nous incluent tous sans qu'on ait forcément une vision globale. Donc il y a parfois besoin de prendre du recul et je vous invite lors de ce tirage à faire preuve de ce détachement, mais qui n'est pas de l'indifférence, bien au contraire, mais un témoignage de votre confiance dans votre guidance, dans vos guides, dans l'énergie universelle d'amour qui nous accompagne lors de ce tirage avec les énergies. Je vous remercie de votre présence, très sincèrement. Je vais procéder par coupe et répartir les cartes et je ferai sauter les cartes du tarot mythique pour les précisions. Le message pour ta situation actuelle. Au présent, les énergies, le challenge, la ressource, la force, le soutien, ce sur quoi tu peux compter, l'évolution probable, ce vers quoi tu es dirigé. On va prendre que les arcanes qui sont à l'endroit et si des précisions, les précisions, disons, nous seront données ensuite par le tarot mythique pour avoir des nuances qui pourraient être peut-être plus challengeantes. La roue de fortune, le 5 de bâton, le 7 d'épée. Tu traverses un changement qui est déstabilisant parce que tu fais face à des oppositions et certainement peut-être soit c'est toi qui as envie de tu sais de te défiler parce que la roue de fortune nous parle d'un changement, d'une transformation, d'une évolution, d'un nouveau cycle. Le fait peut-être de te sentir emmené par le destin, de perdre peut-être le contrôle sur la situation, de ne pas savoir où tu te diriges, d'avoir l'impression d'être un peu comme chahuté, chamboulé. Pourquoi est-ce que je l'interprète d'une manière aussi, tu sais, comme si tu étais roulé dans les rouleaux d'une vague? Parce que dans les énergies qui accompagnent cette roue de fortune, on a quand même le 5 de bâton, qui est une énergie de feu, très vive, très dynamique, souvent associée à la confrontation, à la compétition, au débat d'idées, mais plus souvent au débat assez animé de personnes dans un groupe, dans une dynamique relationnelle. Qui plus est, avec le 7 d'épée, tu vois, il y a quelqu'un ici qui fait preuve de fourberie, de vol, qui s'en va avec 7 épées sous le bras qu'il a volé et qui s'enfuit dans l'ombre à l'abri des regards et hors du chemin lumineux. Donc il y a pour toi cette idée peut-être de te sentir entraîné presque à travers des circonstances qui te semblent hostiles, qui te semblent contraires, qui te sont en tout cas challengeantes. Il y a vraiment ici avec ces énergies dans ta situation présente, l'idée pour toi, soit non pas, tu sais, d'y être coincé, bien au contraire, mais de traverser ce type d'énergie en te demandant peut-être ok, waouh, comment je fais face à des gens qui me challenge et face à des gens qui ne répondent pas à mes sollicitations. Typiquement, si tu fais des postulations, typiquement si tu essaies de contacter des gens, si tu demandes de l'aide, si tu demandes des informations et que les gens en fin de compte te disent oui, bien sûr, on vous revient, oui, pas de problème, on s'organise, et qu'en fin de compte, les personnes
derrière ton dos, eh bien, choisissent d'autres directions, font d'autres choix, d'autres choses. Donc il y a cette situation qui peut être véritablement challengeante d'ores et déjà dans le fondement de ce tirage, dans les énergies que tu traverses actuellement. Comme je te le dis, la route fortune est une excellente chose. Elle te dit de toute manière que tout n'est que cycliste, peut-être que tu fais du vélo, tout n'est que cyclique et tu traverses ces événements. L'idée étant pour toi de ne pas te laisser déstabiliser, de ne pas te laisser, de ne pas te remettre en question sur les choix que tu fais. Surtout si ces choix respectent ton intégrité, ton authenticité, ton sentiment d'être qui tu es et non pas de faire des choix pour plaire, pour être accepté, pour correspondre à une vision que d'autres à l'extérieur de toi pourraient avoir de toi-même et auquel tu serais tenté de te soumettre pour ne pas être rejeté, pour ne pas te trouver seul, pour ne pas prendre un risque de t'aventurer sur des chemins qui seraient inconnus. On va regarder, avant de passer à la précision, parce que le challenge et la force vont déjà nous donner des informations. Et une fois qu'on aura ces informations, il sera intéressant d'avoir, avec le tarot mythique, les nuances qui seront quand même le pas d'après, puisqu'on aura déjà intégré les énergies qui nous accompagnent maintenant et on aura mis en lumière déjà ce qu'on souhaite nous transmettre comme information. Sur le challenge, tu as la justice en 11. En challenge, il y a l'idée de couper avec ce que tu ne souhaites pas, définitivement. De ne pas négocier, de ne pas revenir en arrière, de ne pas transiger sur des valeurs, sur des décisions que tu as prises. Typiquement, lorsqu'on voit ici ces énergies, entre celles qui trahissent, qui volent, qui mentent et qui ne disent pas tout de leurs intentions réelles et au contraire qui cachent beaucoup leur jeu, et celles qui sont dans un esprit de compétition, d'hostilité, de challenge, certainement pas dans quelque chose qui est là pour être porteur, pour être soutenant, bien au contraire, pour te remettre systématiquement en question. Le challenge pour toi, c'est de rester intègre, de rester droit, de rester fidèle à tes valeurs, à ta décision, à ce que tu sais être juste pour toi. Qu'est-ce que tu souhaites alimenter? Il y a l'idée de trouver l'équilibre, de mettre dans la balance, eh bien, les personnes, les environnements, les circonstances, soit qui te soutiennent dans ton évolution, soit qui au contraire te tirent en arrière, te descendent systématiquement à chaque fois que tu essayes d'aller de l'avant et de ne plus hésiter à couper avec ce type d'ingérence. En challenge, la justice nous parle vraiment de faire preuve d'intégrité. On prendra la précision avec le tarot mythique, mais ici, il y a l'idée de cesser de ménager la chèvre et le chou, d'essayer de plaire et d'essayer d'obtenir des réponses, des informations, un soutien de personnes qui manifestement ont décidé de ne pas te soutenir, de ne pas te donner de réponse, ou en tout cas, qui correspondent et qui vont dans le sens qui toi, respecte la direction que tu as décidé d'emprunter, et l'intégrité et l'honneur avec laquelle tu as décidé d'agir. Sur la force, la ressource qui va te soutenir, te permettre de continuer, sur quoi t'appuyer, tu as le 3 de denier. Il y a chez toi une créativité, une capacité à construire, à mettre à contribution tes compétences, tes idées, tes valeurs. Donc, au lieu de t'appuyer, au lieu d'aller chercher l'approbation, le soutien, l'appui d'environnement et de personnes dont tu sais très bien, parce que soit les intentions sont cachées, mais un silence, c'est déjà une réponse, soit les intentions sont parfaitement claires et sont parfaitement affichées dans l'agressivité et dans plutôt les attaques que les soutiens, et pour toi, il est parfaitement clair que entre ces environnements-là, eh bien, ta force, ton soutien, c'est de te diriger vers les personnes, les environnements qui sont également clairement soutenants. Quels que soient ces environnements, même s'ils sont très différents de ce que tu avais pensé, imaginé, sollicité, tu peux compter sur des gens qui ont
les mêmes valeurs que toi, qui sont prêts à contribuer au même projet, aux mêmes intentions, au même développement, à la même croissance d'une idée, d'une collaboration. Donc l'idée pour toi, c'est également de ne pas avancer seul, il est certain, mais de choisir avec qui tu vas t'allier. Et tu as dans ton environnement des gens qui sont prêts à te soutenir, à condition également que tu fasses vraiment preuve d'intégrité et que tu ne transiges pas avec ce dans quoi tu souhaites t'investir, ceux avec qui tu souhaites t'investir. Sois certain d'une chose, les personnes en droit de denier qui te soutiennent sont typiquement des personnes qui elles, se sont d'ores et déjà distanciées de ce type d'énergie. Donc, tu n'obtiendras pas ce soutien dans les environnements qui ont été hostiles et qui sont fuyants, ou en tout cas qui ne disent pas tout de leur vérité. On prendra de toi des précisions pour que tu puisses véritablement reconnaître la direction où tu es appelé ou tu es invité à te diriger pour trouver ce soutien véritablement. On prendra pas mal de précisions, on va se laisser porter. Je parle très vite parce que comme d'habitude, je sais que mes vidéos vont durer 1 heure et je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une faille spatio-temporelle qui fait que je ne vois pas le temps passer et c'est toujours, même si j'essaye d'être succincte, rapide, c'est comme ça. Je suis désolée. Sur ce vers quoi tu te diriges, l'évolution probable, en l'état non pas actuel des choses, mais en tenant compte de ces conseils, et puis parce que on verra bien, les amoureux, une rencontre, une vocation. Alors, les amoureux, en fait, dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. L'amoureux nous parle toujours d'une rencontre, mais d'une rencontre avec soi-même, d'une vibration de l'âme, soit avec un environnement tout entier, soit avec une personne, soit avec une situation, une vocation, un travail. Il y a l'idée de partager la même fréquence. Donc, à nouveau, le tarot mythique viendra nous préciser le contexte de la carte de l'amoureux, mais ici, ce vers quoi tu te diriges, c'est un partenariat, c'est une vocation, c'est la rencontre avec un alter ego, c'est une rencontre avec un environnement soutenant, aidant, dans laquelle tu vas te reconnaître et dans laquelle cet environnement, cette personne, cette situation se reconnaîtra également en toi. Donc il y a l'idée vraiment d'une réconciliation, même pas d'une réconciliation intérieure, mais d'une rencontre, soit avec toutes les parties de toi-même où tu trouves finalement cet alignement parce que tu cesses d'être tiraillé et d'hésiter à retourner dans des environnements qui ne sont pas soutenants et tu décides finalement de te choisir toi-même, de choisir ce qui te correspond vraiment, ce qui parle à ton cœur, quelle que soit la réaction hostile, le fait de perdre un environnement, des gens qui ne te soutiendraient pas et que tu verrais t'éloigner, tu acceptes qu'au final, tu as meilleur temps de te choisir toi-même dans toute ton intégrité pour vivre ce que tu as envie de vivre depuis ton cœur et avec le cœur, plutôt que de t'investir, de continuer à t'investir dans des relations qui ne soutiennent pas ton développement et ce que tu as envie de créer, de contribuer. C'est magnifique. Avec le tarot mythique, et quand je dis que c'est magnifique, c'est vraiment magnifique comme tirage. Donc, continue ce que tu fais, continue de te laisser, continue de te laisser, de faire confiance à la roue du destin qui tourne. N'essaye pas de la contrôler. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est d'être intègre. De ne surtout pas retourner dans ces environnements dont tu connais la toxicité. Ce ne sont pas les gens qui sont toxiques, ce sont les dynamiques relationnelles qui s'instaurent lorsqu'on essaye de forcer les résonances, lorsqu'on essaye de s'adapter, de se compromettre dans des situations qui ne nous correspondent pas. D'accord ? Donc, avec le tarot mythique, en précision, on va voir simplement sur la situation présente. Quel est le conseil par rapport typiquement à cette situation présente ? Quel est le conseil ? Message complémentaire. La carte se retourne toute seule. La mort, c'est clair. La transformation. La mort, évidemment que c'est pas du tout la mort physique ou quoi que ce soit. La mort est une carte extrêmement positive. C'est presque un soulagement parfois lorsque on t'annonce la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine et qui va donner lieu à une renaissance, à quelque chose de nouveau qui va commencer. Il ne s'agit pas d'un renouveau, mais vraiment de quelque chose qui naît, de quelque chose de nouveau, vraiment d'une transformation. La mort, c'est vraiment la chenille qui se transforme en papillon, donc c'est vraiment très positif. Et donc le conseil, et c'est la seule carte qui se retourne
arcane majeur sur cette dynamique-là, ne reviens pas en arrière. Laisse le destin t'emmener là où tu es appelé à aller. Coupe définitivement avec tous ces environnements. Je sais que ça peut être compliqué. L'idée, tu vois, si c'est un environnement familial, il ne s'agit pas de claquer la porte, de dire de ne plus voir les personnes, mais il s'agit de ne plus se laisser remettre en question dans tes choix. Si tu as décidé de devenir, si tu étais comptable et que tu veux devenir fleuriste, et que tes parents disent, écoute, franchement, ça va pas. Tu as un bon métier, c'est un métier sûr, c'est stable, tu es comptable, c'est respectable, c'est très bien. Pourquoi devenir fleuriste? C'est n'importe quoi, c'est ridicule, que vont dire les gens? L'idée pour toi, c'est pas de ne plus voir tes parents, mais c'est simplement de ne plus te laisser remettre en question, de ne plus te laisser douter, que les personnes ne te fassent plus douter de ton choix, qui est un choix du cœur, un alignement. Il s'agit pour toi simplement de reconnaître dans les réactions de ces personnes, les projections de leur propre peur d'être jugées elles-mêmes, de ce qu'elles-mêmes ne s'autorisent pas également comme changement, comme transformation, comme prise de risque. Et évidemment que personne ne vit ta vie à ta place. Donc, peu importe ce que vont dire, penser les gens, parce qu'ils ne vivent pas ta vie. Donc, qu'est-ce que tu veux toi vivre dans ta vie? Décide-le, vis-le. Et dans ce choix, dans cette décision, tu verras que ton alignement, ta transformation, l'intégrité avec laquelle tu vas te tenir et tenir tes engagements envers toi-même va faire le ménage. Mais ça ne va pas forcément éloigner les gens. Ça va surtout les rassurer et peut-être les inspirer à plus de confiance, plus d'ouverture d'esprit. Donc, tu peux également incarner un changement dans l'état d'esprit de ces personnes. Il y a évidemment des personnes qui vont être amenées à quitter ton environnement relationnel, que tu ne verras plus parce qu'elles ne seront plus intéressées par toi, dès le moment où elles ne pourront plus t'utiliser pour satisfaire leurs propres égos, t'asservir à leurs propres intérêts et se sentir importante en s'appuyant sur ta propre tête sous l'eau. Donc tu verras, mais il est certain que fais bien la distinction entre les personnes qui sont des personnes bienveillantes, aimantes, qui veulent ton bien, mais qui peut-être, dans la manière de l'exprimer, eh bien, se laissent plus guider par la peur qu'il t'arrive quelque chose, plutôt que par la confiance qu'elles pourraient partager avec toi en la vie. Et il s'agit pour toi non pas de couper avec ces personnes qui t'aiment et qui ont peut-être peur pour toi, mais plutôt de les rassurer par le témoignage de ta propre confiance, de ton propre alignement, de ton propre ancrage dans ton choix, dans ta détermination, dans la confiance que tu sauras également leur communiquer. Donc vraiment, encourage ces personnes à partager ta transformation, ton idéal. Regarde également ces personnages, c'est très chou, c'est très joyeux, tu vois. Donc il y a l'idée pour toi d'accueillir également ces personnes qui se sentent peut-être un peu fragiles face à la transformation que tu incarnes, face au changement radical qui peut être un peu effrayant et peut-être qu'elles se sentiraient maladroites dans le soutien à t'apporter. Donc sois intègre à la fois dans la fermeté pour couper avec les personnes qui sont ouvertement hostiles et négatives à ton égard, mais également pour être ferme dans ta douceur et dans le soin que tu vas apporter à accompagner les personnes qui t'entourent, qui sont bienveillantes, dans le soutien qu'elles souhaitent t'apporter et qu'elles t'apportent peut-être pour le moment depuis un endroit de peur et qu'elles peuvent très bien transformer pour te l'apporter depuis un endroit du cœur. Voilà. Donc, le conseil est très simple, entre guillemets, sur ce présent. Incarne cette transformation. N'hésite plus, ne reviens pas en arrière. C'est tout. Sur le challenge de la justice, quelle est une précision sur effectivement cette intégrité, ce que tu dois affirmer, l'équilibre que tu dois trouver dans
c'est pas l'équilibre, c'est vraiment ici, c'est l'affirmation et l'intégrité. Il y a une parole juste, il y a une affirmation de toi qu'on te demande d'avoir. On va de toute façon prendre une précision sur ce challenge de la justice. On a le 8 d'épée. Le challenge, c'est évidemment la peur. Ce sont toutes les croyances limitantes, les pensées héritées. C'est, tu sais, le fait de se croire dans une impasse, de se croire en danger, de se croire attaqué, d'être... La carte du 8 d'épée, c'est vraiment le personnage qui est entre les épées et qui se croit complètement emprisonné, enfermé et dans l'impossibilité de se libérer, alors que ce ne sont que des perceptions, des illusions, bien souvent héritées, eh bien, d'expériences traumatisantes du passé, soit héritées d'une lignée, soit de des épreuves d'expérience de vie. Donc évidemment que sur le challenge, pour toi, il s'agit vraiment de couper définitivement, tu vois, la justice, de trancher définitivement avec ces croyances limitantes et certainement, tu sais également, avec les peurs des autres, toutes les peurs que regardent les personnages ici, tout ce qu'on vient te dire, que ce que tu fais n'est pas raisonnable, ça ne marchera jamais, c'est complètement fou, pour qui est-ce que tu te prends? Toutes ces paroles, toutes ces piques qu'on te lance, et il est temps pour toi de te demander quelle est ma vérité. Avec la justice en arcane majeur, quelle est ma vérité? La justice en plus ici est en 11, mais le fait est que dans le tarot traditionnel, l'arcane de la justice majeure, c'est le numéro 8 dans le tarot de Marseille. Donc ici sur le Rider-Waite, c'est plutôt anglo-saxon le 11, en 11, mais la justice dans le tarot traditionnel de Marseille, c'est en 8. Donc il est dit pour toi de te dire, est-ce que je me soumets à la justice des peurs, ou est-ce que je me soumets, ou est-ce que j'incarne ma justice intérieure, et est-ce que je fais preuve j'affirme ma vérité, mes croyances légitimes en ce que la vie ne s'est pas trompée lorsqu'elle m'a mis sur ce chemin face à ces challenges. Donc vraiment, ici, il y a l'idée c'est le fait de poursuivre ce chemin, peut-être et presque contre vents et marées. Si c'est l'impression que tu as actuellement, eh bien, sache que c'est pas un problème. On te demande de ne pas avoir peur, on te demande de te tenir droit, de te tenir fier, de te tenir digne, bien que fragile, vulnérable, bien qu'invincible, face à l'épreuve peut-être à laquelle tu te crois confronté, alors que la vie est là pour te soutenir et la vie te guide. Sur la ressource, la force, ce sur quoi t'appuyer, je te l'ai dit, le 3 de denier, c'est vraiment la créativité, mais en commun. C'est le fait de se rallier, de se rapprocher, de collaborer avec des personnes dont tu partages les mêmes valeurs, l'envie de contribuer à un projet commun qui soit presque plus grand que vous. Le 3 de denier va te parler, parce que c'est également la Trinité, de quelque chose également de plus subtil, le fait d'être aligné cœur, corps, âme, tu vois, et de bénéficier également du soutien de l'univers avec le 3 de denier. Mais plus concrètement, il est vraiment question pour toi de faire appel à des personnes qui s'investissent avec les mêmes valeurs dans des objectifs qui peuvent vous être communs. Sur ce 3 de denier, quelle est la précision, le conseil supplémentaire, la direction supplémentaire qu'on peut te donner pour trouver effectivement ce soutien? Le conseil, la précision. Où est-ce que tu peux trouver cet environnement soutenant? Le soleil. Le soleil, première chose, tu trouveras ce soutien en incarnant ta vérité, en étant authentique, en cessant de te cacher, parce qu'évidemment, quand tu viens d'un endroit comme celui-ci, tu as pu être habitué à négocier avec toi-même, à te compromettre, à te cacher, à ne pas oser t'affirmer, à ne pas oser te montrer, de peur, tu sais, de tendre le bâton pour te faire battre. Tu vois, il y a cette expression qui
qui est un peu, qui résume un petit peu ça, c'est de dire, mais si je montre qui je suis vraiment, mais je vais me faire ridiculiser, on va m'humilier, on va utiliser ce que je vais partager en authenticité pour me piétiner. Les gens vont me montrer du doigt en riant et ça va être horrible. Et là, ce qu'on te dit, première chose qu'on te dit avec le soleil, sur la force, le soutien, c'est que ce qui va te soutenir, c'est au contraire de te montrer dans toute ta vérité, dans toute ta lumière, dans toute ton authenticité, de ne pas douter de la beauté de ce que tu souhaites partager, de ne pas douter de la beauté, du rayonnement de tes compétences, de ne pas douter que si tu laisses ton cœur, si tu t'exprimes en intégrité, si tu laisses la vie s'exprimer à travers toi, il n'y a rien d'autre que de la lumière, que du bonheur, que de la joie qui pourra s'exprimer, et il n'y a que cela que les personnes en face de toi et les personnes qui plus est avec lesquelles il sera bon pour toi de t'associer verront. Évidemment que en incarnant tout ton rayonnement, eh bien ça pourrait faire fuir, déranger, remettre en question d'autres personnes dans ce qu'elles avaient projeté sur toi, mais ça ne te concerne plus. Toi, tu as coupé avec ces personnes qui ne supportent pas lorsque les personnes se permettent d'être simples, d'être simplement elles-mêmes et de ne pas se plier à des jeux d'ego, à des jeux de masques et de compromission. Donc, premier conseil du soleil, c'est qui revient à la justice, c'est un besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à ce que tu es dans toute ta transparence, dans toute ta clarté. Autre soutien, il est question ici d'un partenariat, d'un contrat, mais pour moi, c'est surtout pour trouver ou pour raisonner avec ces personnes, avec les bonnes personnes, c'est vraiment de revenir à toi dans toute ta transparence, de ne plus rien cacher de ta lumière, vraiment. Ensuite, il se peut que tu puisses également raisonner, mais à nouveau, parce que tu auras vibré cette transparence, cette authenticité avec un partenaire, une relation, une situation très particulière qui viendra te soutenir, avec laquelle il y aura une notion vraiment de partenariat, de contrat, de collaboration. Mais ça, évidemment que ça découlera de ta propre vibration authentique que tu auras décidé de ne plus cacher. Et enfin, ce vers quoi tu te diriges, l'évolution. Non mais, est-ce que tu la vois? Non, avant que je la touche, est-ce que tu la vois? Tu la vois ou tu la vois pas? Non, tu la vois pas. Elle est tombée toute seule. C'est la même. C'est exactement la même. Donc, je suis désolée que tu l'aies pas vue tomber toute seule, mais je te promets, je te jure, vraiment, qu'elle est sortie toute seule quand j'étais sur le point de rebattre le tarot, pour justement avoir la précision sur les amoureux, c'est vers quoi tu te diriges. Les amoureux, on en revient à cette notion de vocation, de rencontre, de partenariat, d'alignement, de résonance avec une personne, une situation, tout un environnement qui vibrera sur la même fréquence que toi. La question également de te choisir, d'un choix qui va être récompensé. Je crois qu'il y a un choix intérieur, le fait de te choisir, qui va faire également, qui va permettre que tout un environnement puisse également résonner avec toi et que tu pourras également être choisi par cet environnement parce que tu te seras accepté dans toute ton authenticité, dans toute ton intégrité. On va quand même demander une précision sur ce vers quoi tu te diriges pour voir ce qui sort.
avec cette carte, enfin, ces deux arcanes qui se répètent des amoureux. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton te parle de persévérance, de... Je vais la préciser parce qu'elle a plusieurs significations. Quand elle, tu sais, elle peut te dire que tu es en sécurité, que tu vas finalement te sentir en sécurité, que c'est la fin des obstacles, de l'épuisement à essayer de, tu sais, je te disais d'aller contre vents et marées. Je crois que j'avais utilisé cette expression, hein. Il me semblait que tu avais pu avoir l'impression jusqu'ici de naviguer, d'aller contre vents et marées. Et c'est la carte du 9 de bâton qu'on a ici, avec ce navire qui essaye d'aller dans une direction, rejoindre ce port face à une mer déchaînée et qui plus est face à un port qui n'a pas l'air très accueillant. En tout cas, une rive qui n'a pas l'air des plus accueillantes. Et donc, je vais de manière prendre une pression supplémentaire, mais c'est comme si on te disait que tu passes de cette impression de devoir forcer les résonances, tu sais, de t'épuiser à aller quelque part ou à te faire accepter d'un endroit pour te retrouver à être accueilli comme d'une manière complètement naturelle. Non seulement t'accueillir toi-même, accueillir ta vérité, qui tu es, en étant soulagé de finalement ne plus avoir ce déchirement, cette lutte intérieure, mais également être accueilli par un environnement extérieur qui ne viendra pas te remettre en question dans qui tu es, dans ce que tu souhaites partager en vérité. Je vais préciser cette carte du 9 de bâton pour avoir une précision supplémentaire. L'ermite. C'est marrant parce que regarde, tu as ici le 9, l'ermite de bâton et l'ermite. Tu apprends avec l'ermite. L'ermite, c'est la sagesse, c'est être capable d'éclairer avec sa lumière intérieure depuis un endroit de paix, depuis une forme de retrait. Tu ne vas plus forcer les résonances, mais tu vas être capable d'éclairer les situations depuis un endroit de sagesse. Là où jusqu'à présent, tu essayais d'obtenir l'attention des autres, l'aide, le soutien des autres, l'intervention, l'interaction avec un environnement, l'ermite nous dit que tu ne forces plus rien, que tu observes avec sagesse, avec détachement, mais ce n'est pas de l'indifférence, mais avec détachement, eh bien les situations, en n'ayant plus besoin, tu sais, même en tranchant avec ce qui ne résonne plus avec toi. Tu sais faire des choix avec sagesse, avec une forme de non-ingérence. Ce qui ne te correspond pas, tu n'as plus besoin d'y réagir, tu n'as plus besoin d'essayer de partager ce qui te passionne, la sagesse que tu as, d'une manière active, d'essayer, tu sais, de convaincre les autres de ta vérité, de ce qui est juste pour toi, mais de rester en silence avec l'ermite, en sagesse, en contemplation sur ce qui ne résonne plus avec toi et de ne plus avoir besoin de t'exprimer dans ces environnements-là. Tu passes d'un état, tu sais, de rébellion de celui qui veut absolument convaincre à celui ou celle qui observe et qui décide de ne pas intervenir dans les situations qui ne l'y invitent pas, tout simplement. On parle aussi, tu sais, avec cet ermite, d'une certaine forme de solitude.
voulu ou subi, très certainement également parce que jusqu'ici, dans ces environnements qui ont pu être hostiles, tu as pu cultiver un certain retrait qui était basé sur beaucoup de sagesse, parce qu'au final, si je ne peux pas être accueillie dans ce que j'ai à partager, dans ce que je souhaite communiquer avec passion, dans ce que je ressens en moi comme sagesse, comme compréhension, eh bien je vais plutôt rester avec mes compréhensions et ma sagesse en retrait, presque dans une forme d'isolement. On va à nouveau regarder ce qu'on souhaite nous dire de plus par rapport à ce vers quoi tu te diriges. La carte est tombée toute seule, la tempérance. Il y a une guérison, une reconnexion, une réconciliation qui s'opère. Donc, tu vas, on t'annonce une forme, tu sais également, le fait de sortir, de terminer en fait cet isolement voulu ou subi, cette phase de transformation, parce que l'ermite de bâton et l'ermite, il y a le fait également d'avoir gravi comme un échelon. Et la tempérance nous parle de la guérison qui a été opérée, du fait d'être désormais en paix avec les environnements dont tu acceptes qu'ils ne sont peut-être plus, pas les tiens, plus ceux vers lesquels il te faut te tourner, et d'avoir accepté, tu sais, peut-être un moment d'isolement, un moment de retrait, d'avoir coupé avec ces énergies-là pour te permettre, pour t'autoriser d'accueillir plus d'harmonie, plus de douceur, plus de joie également. Et on va tirer un dernier arcane avec cette tempérance qui te parle vraiment d'harmonie et de guérison dans peut-être un isolement, une solitude voulue ou subie que tu pourrais encore vivre un tout petit peu pour quelques heures, quelques jours encore, mais qui est déjà, avec l'arc-en-ciel, tu as déjà une promesse qui t'est faite, d'accord, de renouveau, de quelque chose d'harmonieux vers lequel tu te diriges. Donc, n'aie aucune crainte à cet égard, vraiment. Et la reine de bâton nous parle, tu vois, de passer de cette solitude, de ce retrait, de cet isolement peut-être qui a été nécessaire pour revenir à une forme de paix, d'harmonie, pour ensuite être capable d'aller dans le monde avec la reine de bâton qui te parle de charisme, de magnétisme, de charme, de séduction, de force, de conviction, pour être capable ensuite d'incarner toute tu sais, ce magnétisme, cette force de persuasion qui est sereine. La reine de bâton n'a pas besoin d'user de la force ou de la violence. Elle convainc par sa seule présence, par le rayonnement de son charisme. Et c'est exactement ce que tu as, c'est une force, tu sais, intérieure qui rayonne à l'extérieur. Et avec ce vers quoi tu te diriges, il y a une forme d'éclosion. Je te parlais de la chenille qui se transforme en papillon. Il y a pour toi le fait de sortir de ta chrysalide et de révéler cette mutation qui s'est opérée en toi et qui te fait passer d'une rive d'agitation à une rive de paix, à quelque chose d'harmonieux, de lumineux, de vibrant, qui est inspirant et inspiré pour toi et ceux qui t'entourent. Donc c'est vraiment une excellente chose. J'ai envie de te tirer encore avec le tarot toujours l'énergie en face de toi, ce qui résonne avec toi,
ce qui est en train de se manifester en face de toi. On va voir si le tarot peut nous donner quelques informations par rapport à ce qui résonne avec toi, qui est sur le point de se manifester, parce que tu as opéré cette transformation, parce que tu suis cette 9 d'épée. Attends, je vais décaler simplement. 9 d'épée. Angoisse, anxiété, nuit blanche, prise de tête. Il y a, on va la préciser, donc c'est vraiment les énergies, ça avec quoi tu résonnes, donc en face de toi. Il y a une situation en face de toi, un environnement, quelqu'un qui se prend la tête. Soit qui a peur, soit qui est angoissé. Le 9 d'épée, c'est également, on retrouve ce 9, tu sais, l'ermite d'épée, l'idée d'une solitude intellectuelle face à ses pensées, face à au fait de ressasser, de ruminer certaines choses. On va préciser l'énergie en face de toi, ce avec quoi tu résonnes. 9 d'épée. Oh, c'est très joli. Oh, c'est magnifique. 4 d'épée. Oh, c'est incroyable. Alors, je te la retourne là, je te la retourne après tout de suite. Tu as l'anxiété, l'angoisse, les nuits blanches, les questionnements incessants. Donc vraiment, c'est l'énergie en face de toi. Ce n'est pas toi, c'est ce que tu manifestes en face de toi, ce qui comme va émerger du non manifesté parce que tu résonnes avec. Donc les angoisses, l'anxiété, les nuits blanches, le 4 d'épée. La guérison, la paix, la méditation, l'apaisement du mental. D'accord ? Celle qui est sortie avec le 10 d'épée. La fin d'un cycle extrêmement douloureux. Il y a une guérison sur quelque chose qui a été extrêmement compliqué avec le 10 d'épée. C'est fou d'avoir toutes ces cartes d'épée. Donc, l'idée étant que si le 9 d'épée est sorti en premier, s'il reste des angoisses en face, dans la situation en face de toi, des questionnements, une dynamique de pensée qui peut être vécue un peu dans l'isolement, le fait d'être presque emprisonné dans ses questionnements, dans ses pensées, dans ses réflexions, dans ses doutes, c'est très certainement parce que la situation, l'environnement, la personne en face de toi a guéri, est en train de se remettre de guérir d'un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est évidemment 10 épées plantées dans le dos. Et dans ton on a cru, voire même on n'a pas pu se relever, sinon par la grâce de Dieu. 4 d'épée. Donc l'idée que la personne doit avoir ce questionnement, parce que je crois que dans son calme, dans sa paix qu'elle cultive, elle craint toute forme de déstabilisation désormais. L'idée de chat échaudé craint l'eau froide. Tu vois comment ? On va aller creuser davantage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation, la personne, l'énergie en face de toi ? Alors, il y en a beaucoup, mais on va regarder ce que ça nous dit. 8 de denier, 4 de bâton et le fou. 8 de denier nous parle de travail, nous parle de l'orfèvre, de l'artisan qui est appliqué, minutieux. Soit c'est quelqu'un qui est passionné par son travail, très très investi dans son travail, ou qui travaille sur quelque chose, sur un bonheur, sur une stabilité, sur quelque chose qui le rend immensément heureux. Et avec le fou, il y a l'appel de l'inconnu, le fait de s'élancer vers l'inconnu. J'imagine, et c'est peut-être ce qui le déstabilise ou crée ce chamboulement de pensée
à l'heure actuelle, dans l'esprit, au sein de cet environnement, dans l'esprit de cette personne qui cultivait précieusement la paix chèrement acquise jusqu'ici, eh bien, il y a quelque chose dans lequel cette personne pressent qu'il aura œuvrer dans quelque chose d'immensément heureux et stable et de complètement inconnu. L'idée de s'élancer, de prendre un risque, de s'investir dans une stabilité, dans une relation, dans un foyer, dans un environnement qui soit immensément heureux et prendre le risque d'œuvrer dans cette direction. Je vais te tirer, je vais m'étirer simplement, encore simplement plus de tarot sur ces trois cartes qui nous parlent quelles sont les intentions de cette personne. Parce que là, on voit ce dans quoi elle souhaite s'investir, qu'est-ce qui tout d'un coup se présente à elle, donc ce saut vers l'inconnu, mais qui lui apparaît comme un investissement très heureux. Mais quelles sont les intentions de cette personne? Ou de cette situation, évidemment. Quelles sont les intentions? Cavalier de bâton, roi de coupe. Cavalier de bâton, il y a quelqu'un qui souhaite aller de l'avant d'une manière passionnée. Et un roi de coupe, d'une manière très stable émotionnellement, qui souhaite tendre sa coupe, te proposer à la fois quelque chose de très passionné, de très rapide, de très dynamique, mais également depuis un endroit en elle extrêmement stable, extrêmement assuré. Le roi de coupe est une énergie qui ne se laisse pas déborder par ses émotions, mais qui prend soin, qui aime, qui partage, qui protège, qui valorise les liens de cœur. Donc les intentions de cette personne, eh bien, c'est de te faire une proposition qui soit enflammée, mais depuis un endroit en elle extrêmement stable. Sûr d'elle, on n'est pas sur de l'arrogance, on est simplement sur une maîtrise émotionnelle, sur une stabilité émotionnelle, qui n'est pas de la répression, qui n'est pas du contrôle, mais qui est simplement une maturité émotionnelle depuis où elle va s'élancer pour te faire une proposition extrêmement passionnante et passionnée, et très rapide. Il y a une énergie très à la fois qui maîtrise ses émotions, mais qui est très impatiente, qui est sur le point de te parvenir. L'intention de cette personne, c'est vraiment de stabiliser, de rapidement mettre en place quelque chose qui soit émotionnellement accueillant, protecteur et dans un sens du partage des émotions et du soin et de la protection. On va utiliser la sagesse des sorcières pour tirer les messages avec lesquels on va clôturer ce tirage. Très certainement également, pourquoi est-ce que la personne est dans cette prise de tête ici avec le 9 d'épée? C'est parce que je pense qu'elle travaille, elle examine, elle essaye de voir comment construire
le bonheur, la stabilité, comment mettre en place ce qu'elle souhaite proposer ici. Tu vois, parce que le roi de coupe nous parle de ce 4 de bâton, de cette stabilité, de cette célébration, de cette joie au quotidien, et qui l'emmène à prendre un risque, à s'élancer vers l'inconnu, à faire un saut dans dans l'inconnu. Et très certainement que ce 8 de denier fait également référence à ce 9 d'épée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut mettre en place quelque chose qui est solide, qui est pérenne. Bien qu'il s'agisse de faire un saut dans l'inconnu, il ne s'agit pas de s'élancer n'importe comment en faisant n'importe quoi, mais de bien préparer la proposition. Et on le retrouve avec ce roi de coupe, qui a justement préparé sa proposition avant de s'élancer, cavalier de bâton, d'une manière passionnée et rapide, déterminée. On termine avec un ou plusieurs messages de l'oracle de la sagesse des sorcières pour te soutenir, t'accompagner, que tu aies vraiment confiance en le fait celle-ci est tombée toute seule, la conteuse, dans le fait de parler de toi en toute authenticité, dans toute ta vérité, de cesser de raconter une histoire avec la conteuse qui n'est pas la tienne, qui était peut-être celle que d'autres environnements attendaient que tu leur racontes, mais qu'il est temps de véritablement laisser au passé. On a la conteuse. On va voir s'il y a un autre message. Je vais d'abord te dire la conteuse et on prendra ensuite sur cette énergie-là la résonance. La conteuse, c'est la carte numéro 18. Alors, racine, récit, communication, partage. Ses yeux errent sur le paysage enneigé. Aucune inscription ne le délimite, aucun signe ne le distingue, seulement les histoires et la mémoire de la conteuse. Ce paysage est sa maison. Il nourrit ses reines et accueille ses défunts. Elle le connaît par cœur, comme un vieil ami. Depuis la nuit des temps, les contes relient les hommes. Aussi, la conteuse représente l'importance des histoires partagées. Elle nous encourage à exprimer nos valeurs et nos croyances, à manifester de l'empathie, à créer un lien entre nous, nos ancêtres et ceux qui nous succéderont. Tu es véritablement encouragé ici à te demander quelle est l'histoire que tu souhaites transmettre à ton sujet. Quelle est la vérité à ton sujet? Quelle est ta vérité? Quel est le conte de fées qui parle de toi, tel que la vie te voit, et non pas tel que certaines personnes ont cru que tu devais être pour leur faire plaisir, les satisfaire. Un message sur l'énergie en face de toi, ce que tu manifestes, l'environnement tout entier, une personne, prête à s'élancer, le message sur cette énergie que tu manifestes en face de toi. Il y en a deux. La tisserande et celle-ci, la ronce. 54 et 24. La ronce, prudence, danger, barrière. À la lisière du jardin, là où les plantes se font sauvages, grossit un buisson de ronces. L'églantier et le mûrier mêlés créent un fourré dense et épineux. Les mains qui s'y aventurent pour cueillir des baies en ressortent écorchées.
Cette carte nous invite à la prudence et nous souffle d'envisager les dangers potentiels. Les barrières ont souvent une raison d'être. Mieux vaut bien réfléchir avant d'oser les franchir. Et moi, je ne crois pas que ce soit un conseil, un avertissement, bien au contraire. Ce qu'on te dit ici, regarde la libellule. Ne te laisse pas emprisonner par des craintes, des peurs, des croyances, de l'hostilité que tu as pu affronter par le passé et dans lesquelles tu pourrais te croire encore emprisonné. Et pour l'énergie en face de toi, regarde, parce qu'en fait, cette énergie, c'est celle que tu as en face de toi. 9 d'épée, 10 d'épée, 4 d'épée. On est véritablement sur quelqu'un qui a vécu, qui se croit en danger, qui se protège du danger, qui a eu les mains écorchées. Et tu pourrais être comme cette libellule qui se pose délicatement et que cette personne n'aurait pas vu arriver parce qu'elle s'était dit qu'en érigeant des barrières, qu'en se protégeant pour ne plus souffrir peut-être, pour pouvoir contrôler, garder sa paix, rester simplement au calme, eh bien rien ne pourrait venir la perturber. Et je crois que cette personne ne s'attendait pas à ce que tu traverses les buissons de ronces qu'elle avait pu peut-être ériger pour se tenir à l'abri. Je te lis la tisserande à nouveau sur l'énergie que tu manifestes en face de toi. Aspiration, rêve, désir, tisser le destin. Assise sous un figuier par un soleil brûlant, elle tisse la soie qu'elle a trouvée dans la mer au crépuscule quand les cigales se taisent. Elle fredonne des chants traditionnels toujours penchés sur son métier. Mêlant nos intentions au fil tangible de sa tapisserie, la tisserande incarne nos ambitions et nos espoirs futurs. Tout comme elle a plongé pour chercher ses fibres, il nous faut réunir les ingrédients nécessaires à notre développement pour que nos aspirations ne restent pas de vains et fragiles rêves. Il y a vraiment l'idée pour elle, en tout cas pour cette énergie en face de toi, de se demander, et on retrouve, tu sais, l'idée du mûrier ici et ici également du mûrier du figuier, de se demander comment sortir de cet enfermement, de ces désillusions peut-être, de cet état de protection pour tisser un beau rêve et croire que les rêves sont encore possibles. C'est très joli parce qu'on sent ici tout d'un coup cet espoir qui renaît, cet inattendu qui s'ouvre et auprès d'une personne ou d'un environnement tout entier qui ne s'attendait pas à rêver à nouveau, à voir à nouveau peut-être le soleil percer les nuages, venir éclairer les nuits d'angoisse et d'anxiété. Pour votre dynamique commune, je vais simplement prendre pour terminer un message de l'oracle d'Avalon. Je te laisserai vraiment voir comment il résonne pour toi à l'intérieur de toi. Et ensuite, je te laisserai laisser infuser, voir comment ça résonne. Je te remercie d'ores et déjà pour ton soutien. Si tu veux t'abonner, laisser un petit commentaire ou un pouce, j'adorerais te savoir présent et ça me fera vraiment très plaisir. Sur votre dynamique commune, un message pour l'un et l'autre. Le magicien Merlin, alchimie, justice, équilibre. C'est la carte numéro 1. Je te la lis. Merlin est le messager de l'initiation et de l'alchimie. Il est également à la fois grand prêtre et magicien. Gardien masculin de la magie, il a le pouvoir de changer le métal en or. Merlin vous dit ceci:
Vous avez tout ce qu'il faut pour progresser. Réjouissez-vous car tous les éléments du succès sont effectivement réunis. Vous êtes vraiment dirigés l'un vers l'autre pour concrétiser quelque chose ensemble, parce que les deux amoureux sortent, c'est que chacun pour soi-même vit un alignement en étant en présence de l'autre, et l'un avec l'autre, vous vivez une résonance presque parfaite. Vous êtes comme un vœu réalisé dans la vie l'un de l'autre. Cette carte vous informe que vous pouvez invoquer les pouvoirs magiques de Merlin afin de trouver la réponse en vous pour tout ce qui concerne votre vie et votre mission. Lorsque Merlin se présente, c'est que justice sera rendue relativement à votre demande, mais sans recours à la force. Demandez-vous plutôt ce que vous devez faire pour équilibrer votre vie. Peut-être travaillez-vous trop ou réfléchissez-vous trop. Est-ce que vous vous ménagez suffisamment de temps pour les loisirs? Vous ne trouverez pas la réponse là où vous le pensez. Le temps est venu d'aller à l'intérieur de vous par la méditation ou la prière et de demander à l'esprit qui imprègne l'univers magique de Merlin de vous envoyer des signes et des présages afin de vous aider à tracer votre voie. Merlin affirme qu'il vous prêtera ses pouvoirs magiques et sa sagesse jusqu'à ce que vous soyez capable de les puiser en vous pour poursuivre votre chemin. Il a toujours le même message à notre intention. Soyez dans le monde, mais pas du monde, et faites en sorte qu'il soit léger sur vos épaules. Lorsque Merlin croise votre chemin, vous n'aurez plus jamais besoin de chercher les réponses à l'extérieur de vous. N'oubliez pas que tous les signes et présages envoyés par Merlin ne sont que le reflet de ce qui se trouve déjà à l'intérieur de vous. On te dit, évidemment, à travers cet oracle, que de faire confiance en la manifestation presque magique de la vie qui vous guide l'un vers l'autre dans un parfait alignement à vous-même. Et même si tu ne sais pas comment, même si ça te paraît impossible, eh bien, la magie engendre des miracles. Rappelle-toi simplement de ceci et ouvre-toi à l'inconnu. Dans toute ton authenticité, dans toute ta vérité. Et c'est la vie, c'est la lumière qui te traverse, qui va te guider d'une manière extrêmement simple et fluide. Je te remercie, je t'embrasse et je te dis à très vite. I hope it's not too late. I want you back.